pour me présenter très rapidement, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je connais le territoire de Pithiviers depuis 17 ans puisque j'ai eu des activités déjà dans une société qui s'appelle Isochem et donc qui était présente à Pithiviers. Et il y a 10 ans, j'ai décidé à l'âge de 37 ans de me lancer dans l'entreprise, dans l'industrie, et j'ai notamment investi sur Pithiviers dans une société qui s'appelle Orgafarm qu'on a renforcée l'année dernière par 3M. J'ai manifesté, je crois, assez clairement mon intérêt pour le territoire et à côté de ça, beaucoup de temps passé au service de l'intérêt général. J'enseigne depuis 27 ans, j'ai été officier dans l'armée de terre et puis j'ai été aussi juge au tribunal de commerce. Ça veut dire que ce n'est pas une carrière monobloc dans le privé, c'est aussi de l'intérêt manifesté pour le plus grand nombre et je suis aussi des élèves qui ont des difficultés. Donc Fabienne Leproux, moi je suis donc la suppléante. Je suis adjointe au maire à Fleury-les-Aubrais, donc adjointe à Madame le maire. Alors j'ai fait un premier mandat avec le maire de Fleury-les-Aubrais, Pierre Baucher, où j'ai été élue déléguée de quartier. Donc je suis adjointe au maire à l'éducation, jeunesse, petite enfance et aux loisirs. En gros, je m'occupe des jeunes du plus petit au plus grand à Fleury. Et donc c'est passionnant, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'engagement. Ce que j'observe au niveau français, c'est que l'élection du président de la République, d'Emmanuel Macron, a créé de la confiance, créé de l'attente. Et le grand enjeu à travers ces élections législatives, ça va être de ne pas décevoir cette attente. Parce que c'est pour la première fois on arrive à rehausser un peu le niveau de confiance que les citoyens ont dans leur président de la République, dans les institutions, dans le programme, et on le voit à travers les sondages, et même une confiance plus élevée que ce que les gens imaginaient. Certains n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour, certains ont voté au deuxième tour parce qu'il y avait un contexte particulier et puis une explosion en vol pendant un débat. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une majorité très nette pour Emmanuel Macron. Mais beaucoup de ceux qui ont pas voté au premier tour et qui ont voté au deuxième tour dans le contexte que je vous ai indiqué, ils se disent aujourd'hui, quand on regarde comment le président de la République a endossé les habits de président de la République, quand on voit comment les pays, on en a parlé avec la délégation turque pendant la foire à la Saint-Georges, quand on voit comment les pays nous regardent à nouveau, et quand je dis à nouveau, je pense que la dernière fois j'étais pas né. Quand on a regardé notre pays avec respect, quand on a regardé notre pays en disant ce pays est moderne. Et donc on a vraiment ce choc de confiance, simplement ça peut partir très vite. Et donc tout va se jouer à l'Assemblée nationale, tout va se jouer avec une majorité ou pas pour porter le programme de réforme qui est celui dont on va vous parler. Bon, c'était donc quasiment plus de 2 heures de discussion, présentation, de discussion. Il fait chaud, mais c'était un moment citoyen rafraîchissant. Voilà, je vous ai glissé quelques bouteilles d'eau avec la complicité des marcheurs, parce que ça nous a permis de durer un peu plus longtemps. Voilà, donc il faut aussi savoir agir pratiquement et pas en rester au niveau du discours. Merci beaucoup pour votre attention et on va boire un verre d'eau et on se revoit pour le deuxième tour.